Il y a comme un parfum d'amour dans les rues de Bruxelles. Les drapeaux aux couleurs de l'arc-en-ciel sont hissés. La Pride 2025 peut commencer. Pour sa 29e année, la communauté LGBTQIA+, tente de faire passer un message fort. Je suis là pour faire valoir nos droits contre l'homophobie. Je suis là pour célébrer la fête de l'amour. Il ne doit pas y avoir de différence entre un homme, une femme, deux hommes, deux femmes. Même si la Belgique est le deuxième pays LGBT-friendly, le combat n'est pas encore gagné pour certains. Il y a des endroits où c'est encore très fermé en fait. Et en étant transformiste, je me rends compte que c'est difficile. Encore beaucoup à faire. Le problème, c'est qu'à chaque génération, il faut repositionner la chose. Les gens ne comprennent pas toujours pourquoi c'est ainsi, mais peut-être que plus tard, ils se corrigent. Il y a toujours un espoir, je veux dire. La Pride est aussi l'occasion de revendiquer ses droits, comme pour les personnes intersexes qui se sentent encore invisibilisées. Les mutilations intersexes, elles sont considérées comme de la torture par l'ONU. Et donc en Belgique pour le moment c'est encore très peu visible, mais en fait dans le monde entier on est très peu visible parce que les médecins ont justement cherché à cacher les intersexuations. Il y a un projet de texte de loi qui a été voté à l'unanimité en Belgique pour l'intégrité des enfants intersexes il y a 4 ans et depuis il est mis au frigo et le texte de loi n'est toujours pas là. Mais cette marche des fiertés est surtout l'occasion de s'unir tous ensemble. Audrey vient de la Côte d'Ivoire. Pour elle, la Pride est symbole de liberté. Aujourd'hui, je suis libre de sortir, de m'habiller en couleur LGBT sans être persécutée. Donc c'est une fierté pour moi aujourd'hui. C'est dans un contexte politique mondial tendu que les organisateurs ont choisi l'union et la protection comme mot d'ordre aujourd'hui. On a un président américain qui ne nous aime pas trop, en fait, qui n'aime pas les politiques de diversité dans les entreprises. On a un président hongrois, Orban, qui a carrément interdit les prides et même toute revendication dans son pays. On est au cœur de l'Europe. C'est clair que cette Pride a un autre goût cette année. On le sait aussi en Belgique, même si on est deuxième dans le monde dans la carte des droits LGBTQIA+, les plus favorables. On voit qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, dans un bus à l'Astip par exemple, les personnes LGBTQIA+, se font agresser, et particulièrement les personnes trans, non-binaires et racisées. Et donc on est vraiment dans un contexte politique et de société qui est très négatif pour l'instant. Le cortège a traversé les rues de la capitale avec des dizaines de milliers de participants. La soirée continuera au Mont des Arts.